ça fait 4 semaines que j'ai lancé le challenge Glow Up en 3 mois. Est-ce qu'on a atteint les 1000 abonnés? Est-ce que je me sens vraiment mieux? Aujourd'hui, on fait le bilan sans filtre de ce qui s'est vraiment passé pendant les 1 mois de ce challenge. Hey, it's me again. Bon, nouveau décor. Vous le voyez, je ne suis pas à domicile. Tout s'explique si vous avez suivi les dernières aventures. Je suis actuellement en déplacement professionnel parce que oui les amis, j'ai repris un travail. Donc je suis en déplacement et je suis pour, 2 semaines à peu près. Donc là, je suis à Lyon actuellement et je filme dans cette magnifique chambre d'hôtel, voilà. Ne vous habituez pas à ce type de décor, hein. Après on va revenir à la maison, ça sera un peu moins fancy, n'est-ce pas? Mais au moins on sera à la maison. Concernant mes objectifs, donc un de mes premiers objectifs était mon corps et mon mindset. Franchement, ça s'est plutôt bien passé, donc pendant tout ce mois-là, j'ai réussi à tenir mes objectifs, hein. Je me suis couchée, tôt pratiquement tous les soirs, donc c'est quand je dis tôt, c'est vers 22h-22h30 au lit, sans distraction. Enfin, en tout cas, j'essaye de moins avoir de distraction. Tout d'abord, le corps et le mindset. Alors ça, c'est vraiment un gros point dans lequel j'ai voulu vraiment changer les choses. Le corps, c'est-à-dire ma santé physique. Ma stratégie a été de me donner des petites routines régulières, simples à appliquer, comme vous avez pu voir dans certains shorts, n'est-ce pas? J'espère que vous les avez vus. Si vous les avez pas vus, la fessée, attention, allez les voir. Je rigole, bien sûr. Tous les matins, en fait, je me suis fait une nouvelle petite routine. Donc ma petite routine, n'hésitez pas à aller la voir, je vais pas la redétailler ici, il y a toute une vidéo dessus. Ça m'a vraiment aidée en fait à être régulière dans mes posts. J'ai tout un planning de posts, donc je sais quand poster, je sais comment m'organiser. Et vraiment, avoir ce plan, ça m'a vraiment aidée à le faire, même si des fois je me disais: «Ah, j'ai pas trop envie». Là, tu vois, la vidéo que je suis en train de tourner, j'aurais dû la tourner hier. J'ai repris un travail, donc l'organisation est un peu différente. Je me suis dit hier soir, donc hier soir on était jeudi, je me suis dit: «Ah, je vais la tourner jeudi», puisque c'est comme ça que je l'ai marqué dans mon agenda. Puis finalement, ce matin, on n'a pas de formation. Voilà, on commence à 14h et il est 11h. Donc je me suis dit que j'allais plutôt tourner cette, vidéo ce matin, voilà, avec la belle luminosité, qu'on a sur Lyon actuellement. Mais voilà, j'essaye vraiment de ne pas procrastiner et de me dire que de toute manière, si je le fais pas, personne va le faire pour moi et que si je ne le fais pas, mes stats ne vont pas augmenter. Surtout, le challenge, en fait, sera un peu caduc parce que je n'aurai pas fait les choses et je n'aurai pas bien suivi mon plan. Là, on est plutôt sur une phase de test et franchement, au niveau corps et mindset, c'est vraiment, enfin, en tout cas, tout ce que j'ai mis en place m'a vraiment permis d'être bien dans mon esprit, d'avoir un plan clair, fixe et avec des objectifs aussi, parce que j'avais aussi des objectifs de stats, bien sûr. En termes de corps, donc ça passe aussi par l'alimentation et par le sport. Donc au niveau de l'alimentation, je voulais vraiment me remettre sur une diète. Enfin, quand je dis une diète, c'est pas une diète parce que moi je suis pas du tout pro, régime et j'y crois pas du tout au régime. Pour moi, voilà, il faut juste un bon rééquilibrage alimentaire. Pour ma part, moins manger parce que je n'ai jamais mal mangé si tu veux, j'avais toujours des repas plutôt équilibrés, mais dans des quantités quand même assez importantes, surtout côté sucre, parce que j'ai quand même une addiction au sucre et ça c'est quelque chose j'aimerais bien en faire une vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui est j'ai l'impression dont on ne parle pas beaucoup ou alors, peut-être qu'on en parle un peu plus aujourd'hui, mais l'addiction au sucre c'est quand même un gros sujet et pour ma part, c'est vraiment quelque chose qui m'handicape. Alors je le mets bien entre guillemets, attention, hein, ne venez pas attraper ma veste. Ça m'handicape un chouïa parce que, par exemple, à la fin d'un repas, j'ai beaucoup de mal à ne pas, prendre un dessert, par exemple, ou je vais avoir du mal à me dire: «Ah, je vais pas prendre un snack» ou voilà, même si j'ai pas faim, parfois je vais aller dans cette optique-là de faire du bien à mon esprit, à mon estomac et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye, d'enlever donc voilà, je c'était une petite parenthèse dans cette partie nutrition. En tout cas, mes objectifs de nutrition, je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. Après, comme je le disais dans une autre vidéo, en fait, j'aimerais bien tester les meal prep parce que ça va m'enlever toute une partie de charge mentale parce que j'aime manger, mais j'aime surtout manger différemment, pas tout le temps la même chose. Par exemple, si je fais du riz le lundi, le mardi, ça va un peu m'ennuyer de manger du riz.
Vous l'aurez compris, je suis une foodie, j'adore manger et j'adore manger de bonnes choses. J'adore voilà, explorer de nouvelles choses, créer de nouvelles choses aussi en cuisine. Que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment tester les meal prep et quand je vais revenir à Bordeaux, je pense que je vais tester pour de vrai, voilà. Acheter mes tupperwares ou en tout cas réutiliser ceux que j'ai déjà à la maison, tester, voir si ça peut m'arranger. Parce qu'en plus, avec ce nouveau travail, clairement, c'est pas que j'aurais pas le temps, parce qu'en vrai, tu vois, j'ai pas d'enfant. Enfin, si j'ai mon enfant, j'ai mon petit Kinaï, voilà, c'est mon bébé. Mais j'ai pas d'enfant à charge, donc en vrai, j'ai le temps, mais en même temps, ça prend du temps, quoi. J'aimerais vraiment mettre ça en place. Bon, je pense que j'en parlerai un peu plus tard. Là, c'est pas le sujet de la vidéo. Je me suis un peu égarée. Pour revenir à ce point nutrition. Donc tous les matins, en général, je me suis fait mon petit déjeuner protéiné. Mon déjeuner était également protéiné et le soir protéiné. Et de temps en temps, je me prenais un snack aussi protéiné ou en tout cas, dans la mesure du possible, le moins calorique possible. Je ne compte pas mes calories, peut-être que c'est une erreur. Mais moi, j'avoue que c'est vraiment quelque chose qui m'ennuie, tu vois, de prendre ma balance, de calculer et tout. Peut-être qu'un jour je le ferai, et j'avais commencé à faire ça avec une coach, Marion Coaching, d'ailleurs, si jamais tu passes par là, coucou, je ne t'ai pas oublié, j'espère que ça fonctionne pour toi, tes coachings. Et en fait, voilà, c'est un plan qu'elle m'avait fait tout détaillé, et en gros, je devais calculer tous les jours mes rations, et cetera, et cetera. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas du tout quelque chose qui est fait pour moi. Je préfère plutôt me dire qu'il faut que j'ai tant de portions sur une assiette ou dans un bol, plutôt que de venir, tu vois, peser et tout. Ça m'ennuie. Bref, ça a été plutôt carré, même s'il y a eu des fails et des fois j'avais vraiment envie de rien. Donc peut-être que je me suis fait des plats de pâtes à la crème, c'est possible, mais j'en ai très peu fait, j'ai vraiment évité. Mais bon, on est humain, hein, on va pas non plus tout le temps être des robots, tu vois? Donc j'ai fait ce que j'ai pu et ça a plutôt bien marché. Voilà, je suis assez satisfaite, il y a plus qu'à continuer. En termes de sport, de corps, en termes de sport, là, franchement, je suis aussi assez contente de moi. Je me suis donné un objectif de 3 à 4 fois par semaine à la salle, plus mes séances de kiné, bien sûr, parce que j'ai toujours mon entorse et j'ai toujours mes problèmes de genoux. Et aussi faire au minimum 7 000 pas par jour. Voilà, donc il y a eu juste un jour, je crois, où j'ai pas fait mes 7 000 pas. Je sais plus pourquoi j'ai pas fait ça. Voilà, je saurais pas vous dire, mais il y a juste un jour où j'ai pas marché. Excusez-moi. On n'est pas trop mal, hein, sur tout le mois. J'ai été, de temps en temps un peu plus au-dessus de la courbe, donc je suis vraiment contente de moi. En termes de sport, comme je vous l'ai dit, je me suis fait un autre programme, enfin un autre programme. J'ai repris le programme que j'avais et je l'ai réadapté pour faire 3 4 séances dans la semaine, donc ça vraiment je suis très, très contente aussi. Maintenant, je pense pas avoir beaucoup de résultats pour l'instant, quoique il y a un pantalon dans lequel je me sens mieux, donc peut-être qu'il y a déjà un petit peu de résultats. Il faudrait que je me prenne plus en photo et ça, c'est mon erreur, j'ai oublié de me prendre en photo. Il faut que je le fasse, que je me prenne en photo parce que c'est vrai qu'au tout début, en fait, tu vois pas les résultats. Qu'est-ce que serait mon bilan si on parlait pas des statistiques, de ce qui s'est passé sur YouTube, de ce qui s'est passé au niveau des abonnés? Donc là, je vais vous montrer. Donc ici, je vais mettre un petit insert de ce qui s'est passé. Donc pour ce mois de challenge, donc la première vidéo que j'ai postée, c'était le 15 mars. Et depuis, donc j'ai posté 5 vidéos. Donc on est au-dessus de la moyenne. Normalement, ça aurait dû être 4 vidéos. Mais il y en a eu une bonus. Parce que voilà, il y a eu du changement dans ma vie, n'est-ce pas? Donc j'ai posté 5 vidéos et combien de shorts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 shorts. Donc j'ai posté 5 vidéos et 8 shorts. Et voilà ce qui s'est passé sur mes résultats. Donc ma toute première vidéo, condamnée à percer sur YouTube, ne m'a pas donné beaucoup de résultats. Après c'est une toute petite vidéo de moins de 5 minutes. Et cette vidéo-là a fait une audience un peu pourrie, hein, voilà, qu'on se le dise. J'ai eu 89 vues, voilà, sur une petite vidéo de moins de 5 minutes. 14 commentaires tout de même. Donc c'est pas trop mal, sachant que dans ces 14 commentaires, il y a mes propres réponses. Donc 7 commentaires. La durée moyenne de cette vidéo était de 2 minutes. On peut dire que c'est quand même pas très bon, sachant que cette vidéo n'était vraiment pas longue. Donc voilà, on était sur le premier G de mon challenge.
Voilà, c'était juste une petite vidéo d'introduction. Ensuite, pour la seconde, 3 mois pour percer. Donc, c'est la vidéo où je vous ai expliqué mon plan pour percer sur les réseaux sociaux et être mieux dans mon mindset et dans mon corps. Donc là, je vous ai donné mes différentes clés, mon plan personnel pour ce challenge. Si jamais vous avez envie de le reprendre, n'hésitez pas à le reprendre, il n'y a pas de souci, faites des captures d'écran. Ou si vous avez besoin de me demander mon plan, il n'y a pas de problème, on peut s'arranger. Voilà. Cette vidéo a fait plus de vues, donc c'était une vidéo de 25 minutes à peu près. J'ai reçu peu de commentaires, je trouve, par rapport à toutes les infos que j'aurais pu donner sur cette vidéo. Donc j'ai reçu 3 commentaires avec forcément des réponses de ma part et j'ai eu 132 vues. Donc ça, c'est une vidéo qui a plu au début, tu vois, les 8 premières minutes, mais ensuite, la rétention a commencé à chuter un peu. Donc il va falloir que je m'améliore aussi sur, la qualité de mes tournages, la qualité de mes inserts, la qualité peut-être de ma miniature. Je ne sais pas vraiment ce qui a péché. Bon, je vais pas reprendre toutes les vidéos, vous avez compris un peu le principe. Là où j'ai fait le plus de meilleures stats, en fait, c'est sur, la vidéo qui n'a rien à voir avec mon channel. C'est la vidéo où je vous annonce que je retrouve un travail. Celle-là, j'ai pas compris. J'ai eu 490 vues. Ah mais c'est énorme en fait, c'est énorme comparé au contenu en fait que je vous ai proposé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Des choses comme ça, pas forcément posées, des choses spontanées sur ma vie. Les anecdotes un peu parce que effectivement reprendre un travail, c'est quand même quelque chose de bonus, une anecdote. Et je pense que ça peut parler aussi à beaucoup de personnes, ce type de contenu-là, parce qu'on est dans une ère où on prône l'entrepreneuriat, lâcher son CDI, enfin lâcher son travail, entreprendre, etc., faire son bif par ses propres moyens, et c'est bien. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui, comme moi et comme d'autres personnes, enfin les spectateurs je suppose, peuvent se reconnaître. Je pense que c'est ça aussi qui a plu dans cette vidéo-là. Donc j'ai eu pas mal de commentaires aussi, donc beaucoup de félicitations, ça c'était vraiment super. Aussi sur cette vidéo, j'avais fait un test de 2 miniatures. Voilà, j'avais mis 2 miniatures et celle qui l'a remporté, c'était celle-ci que je vous montre à l'écran. Ça, c'était pour les statistiques. Sur Instagram, voilà, ça stagne. Je crois que j'ai même perdu un abonné. C'est pas grave, franchement, je suis pas rancunière, il y a pas de problème, hein. Vous faites bien ce que vous voulez. Si mon contenu vous plaît, tant mieux. S'il vous plaît pas, beh, écoutez, je comprends, il y a pas de souci, hein. Mais ça veut dire qu'aussi, moi, je dois m'améliorer dans mon contenu, proposer quelque chose, ciblé pour Instagram et ciblé pour YouTube. Je sais pas, je pense que vu qu'on est vraiment sur 2 plateformes complètement différentes, le contenu doit forcément être adapté. Voilà, il va falloir que je me refasse des plans, que je me refasse, des brainstorming, toute seule pour pouvoir m'améliorer et sur Instagram et sur YouTube. En ce qui concerne les montages, donc quand je suis en face cam, donc là aujourd'hui par exemple on est vendredi, je suis en face cam. Au niveau du montage, ça me prend environ, sachant que je fais pas des montages très dynamiques, ça me prend environ, si c'est juste un face cam, je dirais peut-être entre 2 et 3 heures. Si je dois rajouter des choses, ça peut prendre un peu plus de temps, mais en général j'essaye de pas dépasser les 4 heures parce que bah, déjà c'est long. Le montage ça peut être fun, mais pour l'instant pour moi c'est pas super fun. Peut-être que c'est aussi, les sujets que j'aborde, mais pour l'instant ce n'est pas ultra fun pour moi le montage, et c'est pour ça aussi que je fais pas des montages très dynamiques, et surtout, 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 j'apprends encore. Donc là j'ai quand même pas mal de cours sur YouTube, sur, Pinterest, et sur, d'autres plateformes pour m'apprendre aussi à filmer, à pouvoir monter facilement avec, de nouveaux outils. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas encore trop calée au niveau des plans, de la scénographie, et cetera. D'ailleurs, quand je vais rentrer à la maison, ça c'est vraiment aussi quelque chose que j'aimerais faire. En fait, à la maison, j'ai 2 bureaux. J'en ai un que je m'étais acheté, que je m'étais offert, et finalement c'est Jimmy qui l'a récupéré parce que je n'y étais jamais. Voilà, donc il se l'est accaparé, mon beau bureau de chez La Redoute. En fait, j'aimerais bien me refaire un petit endroit, un petit environnement de travail où je me dis: «OK, là c'est ici que je mette tout mon bazar, tout mon matériel, que je quand Jimmy n'est pas là, je reprends mon bureau, mais quand il est là, il vire toutes mes affaires et puis moi je me retrouve sans affaires». Bon, vous l'aurez compris, ce mois était un mois test. Ça m'a permis de comprendre des choses, comprendre ce qui fonctionne, ce que j'aime aussi, mais surtout ce que vous aimez, vous. Mon objectif reste le même, atteindre les 1000 abonnés, avoir un meilleur corps, un meilleur mindset. Je suis sur une bonne dynamique. Pour le mois prochain, je vais intensifier ma qualité de vidéo. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de changer. Avoir de beaux plans, apprendre
la scénographie, apprendre l'éclairage également, améliorer en tout cas toujours mes vidéos. Ça, c'est vraiment un point que j'ai envie de faire et qui me semble aussi réalisable. J'aimerais aussi améliorer la qualité de mes miniatures, faire quelque chose qui soit plus attractif également. Pas putaclic, mais plus attractif. Je vous remercie encore d'être ici avec moi. Là, il me reste 370 abonnés pour atteindre les 1000 abonnés. Donc, si t'es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche ou quoi que ce soit. Me mettre un petit commentaire, même si c'est pas un petit commentaire écrit, tu peux juste me mettre un emoji, ça me ferait super plaisir. Voilà, et puis surtout, ça m'aiderait à atteindre mon objectif. Et pour ceux ou celles qui ont commencé le challenge avec moi, vraiment, je vous dis bravo, bravo pour votre parcours. Bravo pour votre chemin. Vous pouvez être fiers de vous. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas si facile. Voilà, changer des habitudes pour glow up ou en tout cas se sentir mieux, c'est quand même une démarche qui est personnelle, mais c'est une démarche qui demande quand même de l'effort. Et vraiment, si vous en êtes là et que vous arrivez à tenir vos objectifs, bravo. Le fond, je serais très curieuse de savoir vos objectifs à vous. Donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour échanger. Et si c'est pas en commentaire, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Comme je vous l'ai dit, je suis très ouverte, j'adore la discussion, j'adore avoir vos points de vue également. Donc n'hésitez pas à le faire, voilà, je serais très contente d'avoir votre retour. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce bilan vous aura satisfait. Je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!